La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. La date du départ du président Patrice Talon de la tête du Bénin est non négociable. Elle est consignée dans la loi fondamentale du Bénin et sera impérativement respectée, rassure le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léan Houmbédi, qui garantit la passation du pouvoir pour le 24 mai prochain. C'est une révélation du journal La Boussole. Il défend à Gouka le bilan du régime Talon, renchérit La Boussole. Et c'est la certitude de cette alternance au pouvoir qui s'annonce, qui amène l'emblème du jour de Émeric Joël Alagui à révéler que la machine électorale du duo Romia Wadaï et Mariam Talata est mise en ordre de bataille. La tribune de la capitale, journal dirigé par Bachirou Assouma, découvre que la machine à broyer du tandem Wadaï-Talata est révélée pour la présidentielle du 12 avril prochain. C'est pour le matin une architecture d'une machine de victoire dans laquelle Patrice Talon, Ablaye Biochane et Joseph Fifa Medjogbenou restent le trio des grandes stratégies. Une information qui danse aussi dans la quasi-totalité des journaux qui ont fait leur parution du jour avec divers titres. L'équipe de campagne du duo Romia Wadaï Mariam Talata, connue, écrit quotidien Le Meilleur. Il s'agit d'une équipe dévoilée, note le quotidien du service public La Nation. Et ce serait pour une victoire écrasante à en croire le potentiel. À la manchette de Le Matinal, l'équipe du duo Romia Wadaï Mariam Talata est dévoilée. Le même titre se loge à la une de Gaskiani Info et de la presse du jour. Pour Fraternité, il s'agit d'une lourde artillerie pour porter Romia Wadaï au pouvoir avec Hassan Seibou comme directeur de campagne, Patrice Talon, membre du comité stratégique, et Hassan Seibou, directeur de campagne, confirme la Nouvelle Gazette de Gabin Eloge Assogba. Il s'agit d'une super équipe de conquête à en croire Bénin intelligent qui relève que Talon reste un fin stratège aux côtés de Djogbenou et de Biochane. L'armature électorale du duo Wadaï Talata lancée affiche La Boussole. L'événement précis lève un coin de voile sur les coordonnateurs de campagne dans les différentes circonscriptions électorales. Constat de Fraternité, Mouel Bénin de Jacques Ayadi, c'est le grand absent dans l'attelage chargé de baliser le boulevard de la Marina à Romia Wadaï. La compétition électorale se dessine et cette équipe sera face à celle de Paul Hunkwe. L'événement précis le voit dans la mobilisation en déclinant sa vision sociale et diplomatique. Paul Hunkwe lance un appel pressant à un dialogue politique national, rapporte le journal. Ce que propose Paul Hunkwe pour la pacification de l'As Niamey-Cotonou est mis en relief par le télégramme de Étienne Ouessou. Cette compétition électorale respire l'air de la modernisation du système électoral numérique. La Sénat change d'air, martèle l'emblème du jour. C'est une révolution numérique que Matin Libre observe à la Sénat avec la dématérialisation au service de l'administration électorale. Ce qui est sûr au Bénin, la Sénat passe du papier au tout numérique, constate la Nouvelle Tribune. À la Sénat, la dématérialisation change de donne, confirme Gaskiani Info. Le digital redessine le processus électoral, applaudit Bénin intelligent. Et pour l'administration électorale, la Sénat mise sur la dématérialisation pour plus d'efficacité, relève Le Matinal. Cette procédure marque une rupture avec celle classique. Elle simplifie les démarches pour les partis politiques, réduit les délais de traitement et améliore la traçabilité des dossiers, rapporte Le Matinal. Le système de parrainage dématérialisé constitue également une avancée notable. Grâce à cette solution, les élus accomplissent
leurs formalités en ligne dans un environnement sécurisé, renchérit le matinal. Conclusion du quotidien Le Soleil Bénin Info. La Sénat change de pas et bascule vers le tout numérique. Voilà ce qui rendra plus visible et transparent tout ce qui se passera au niveau de la Sénat. Visibilité et transparence, c'est ce que fait le Conseil économique et social. Conrad Gbagidi est pour une institution visible et impactante. Rapport Fraternité avec Conrad Gbagidi. Il y a l'ambition d'un CES rénové, à en croire Gaskiani Info, et l'événement précis. Journal fondé par Dr Gérard Agoyon relève que le Conseil économique et social ouvre ce jour le débat sur le pouvoir d'achat au Bénin. L'ex-premier ministre Lionel Zinsou, un des économistes de haut niveau, est invité à ce rendez-vous. Le CES, plus visible, impactant et performant, constate Matin Libre. Au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président Édouard Loko est allé lui signer le livre de condoléances après le décès du vice-président de la HAC, première mandature, relève la presse du jour, appuyée par la Nouvelle Gazette et la Boussole, qui souligne que Édouard Loko était au domicile de feu Sébastien Agbota. C'est sur le plan diplomatique que Quotidien Le Meilleur découvre que l'Allemagne appuie le FNDA. C'est à travers la banque KfW pour le financement du secteur agricole privé au Bénin. Dans le chronomètre de Gérard Noubé, le Bénin et les Pays-Bas resserrent leurs liens en matière de diplomatie parlementaire, et c'est pour le programme de nutrition scolaire que l'économiste de Léonard Dossou révèle que la France s'inspire de l'exemple de réussite du Bénin. L'Union progressiste, le renouveau, veut aussi réussir ses actions politiques et à cet effet confie son porte-parole à Irénée Josias Agossa. L'information est rapportée par l'emblème du jour, Irénée Josias Agossa, désigné porte-parole de l'Union progressiste Le Renouveau, confirme le grand journal de Romain Kiki. Des chefs coutumiers se retrouvent, eux, au sein d'un tribunal traditionnel du Royaume-Uni du Bénin. Et Quotidien Le Meilleur trouve que cela répond à une nécessité sociale, relevant qu'ainsi le Bénin réconcilie le droit moderne et la sagesse ancestrale. Et c'est fort de sa sagesse que Delphin Aholou, nouveau deuxième adjoint au maire d'Adjoun, membre du bloc républicain après l'installation du nouvel exécutif, exprime sa gratitude aux responsables du parti bloc républicain. Delphin Aholou appelle à soutenir sa commune, rapporte le chronomètre. Les aspirants au métier d'enseignant, AME, eux, ils ont besoin d'un soutien psychologique maintenant et tout de suite. Leur reversement est reporté à une date ultérieure. Crash la plume de mon confrère du journal La Tribune de la capitale. Et Joe, t'inquiète pas, le temps est la solution. Il y a de l'espoir pour vous. En tout cas, dira-t-on simplement. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.